Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Celui qui est éternel s'impose pour que nous puissions recevoir de toi la parole de vie. Bénis ton peuple et laisse que cette parole trouve place dans le cœur de ton peuple parce que tu es Dieu pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous continuons dans notre enseignement sur la fille de Pharaon. C'est aujourd'hui que je commence mon enseignement. Comme vous le savez, le dimanche et le vendredi passé, je vous avais dit, c'était juste de grandes lignes. C'est maintenant que je commence mon enseignement. Nous allons lire la parole de Dieu, Exode chapitre 2 à partir du premier verset. Exode chapitre 2 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une femme de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poivre. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et elle l'allaita. Quand il eut grandi, il l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Amen. Comme vous savez, j'ai donné de grandes lignes le dimanche et le vendredi. D'ailleurs, vendredi, on n'a rien vu. C'est maintenant que j'entre dans mon enseignement. Cet enseignement a 3 parties qui va au fait nous aider à aller plus loin. Normalement, j'avais au fait, comme on dit, j'avais pas vu la grandeur de cet enseignement. Je croyais que 1 mois pour moi était suffisant. Mais vous serez obligé de manger une nourriture qui serait un peu à la hâte. Parce que le 1 mois, je trouvais que je sous-estimais au fait cet enseignement. Et ce n'est que quand on a eu maintenant le temps de monter au ciel, c'est là-bas que j'ai vu un bon. Je ne savais pas que c'était à ce niveau-là. Mais que Dieu nous aide pour que je donne à une personne au milieu de nous ce que Dieu veut lui dire. Amen. Très important. Alors, je prends le premier verset. On répète ces versets. Donc ici, dans notre évangile, les écritures d'un enseignement, chaque mot, il y a une utilité. Quand tu vois un mot dans la Bible, ne lis pas comme un journal. Nous, dans notre évangile, tu vas comprendre que tu as déjà lu la Bible, mais tu n'as jamais compris la Bible. Vous allez comprendre que le premier verset, là où on a commencé, jusque là où le frère s'est limité, ça cache de réalités terribles en ce qui concerne la vie de Jésus.
Parce que nous croyons, selon Luc, on y va, Luc chapitre 24, je commence maintenant. Luc chapitre 24, le verset 44. Donc si le lecteur va vraiment être avec moi, on va aller très vite et j'espère qu'on va donner. Donc Luc chapitre 24, le verset 44. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Luc chapitre 24, le verset 44. S'il y a une autre personne, il faut nous aider rapidement, oui. Qui peut lire rapidement? Il prend trop du temps là. Puis il leur dit, oui. C'est là ce que je vous disais, oui. Lorsque j'étais encore avec vous, oui. Il fallait que s'accomplisse oui. tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça c'est Jésus qui parle. Il veut nous montrer que il a dit à ses disciples que tout ce qui était écrit de moi dans le livre de la loi, psaume et le prophète, ça me concernait. Il a cité, au fait, il a dit des choses qui concernaient Jésus. Oh, le livre d'Exode fait partie de quel livre? Le Pentateuque. Ça va? Donc, dans Exode, nous devons voir Jésus. Parce que lui-même a dit aux disciples, dans ces passages ici, c'est ce que je vous disais quand j'étais avec vous. Fallait que ce qui a été dit de moi dans les livres de la loi, dans de Moïse, hein. Quand on dit Moïse, ça dit les Pentateuques, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, les 5 livres. Dans les 5 livres, il y a des choses de Jésus là-bas. Maintenant, toi étant un enfant de Dieu, étant chrétien, va chercher là-bas où se trouve Jésus. Nous avons un mari qui aime se cacher trop. Et c'est à toi, la femme, de le chercher. Tellement qu'il est bon, tu ne sauras pas le trouver. Il se cache, mais tu ne sauras pas le trouver. Il doit lui-même se laisser trouver. Vous voyez ça? Donc, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu ne les cherches pas, tu ne vas pas les trouver. Il faut d'abord avoir le sentiment d'aller chercher Jésus. C'est là-bas qu'il va se retrouver. Maintenant, nous voulons faire sortir Jésus dans ces passages de Exode, chapitre 2, à partir du premier verset, jusqu'au verset 10. Ça va? C'est là-bas que notre enseignement va résider pour la première partie. Écoutez, il est dit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Je prends d'abord les 2 versets. Je vous avais dit, quand on dit la famille de Lévi, c'est-à-dire il y a un lévite qui va prendre une femme et qui va lui donner la sémence. Il va lui donner la sémence et la femme va avoir un enfant dans son ventre. L'enfant, c'était un garçon. Or, les temps où cet enfant est venu dans le ventre de cette maman, c'était dangereux. Pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, Pharaon avait dit qu'aucune femme parmi les Hébreux ne peut avoir un garçon. Pourquoi? Parce que Israël dans le pays, oulala, voilà. Moi-même j'ai dit mettre au truc, essayez de mettre vibreur, je ne savais pas que quelqu'un pouvait m'appeler là-bas. Donc, du coup, on dit que parmi les enfants des Hébreux, il ne faut pas qu'il y ait un garçon. Pourquoi? Parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Vous voyez ça? Alors Pharaon a donné l'ordre. Il a donné l'ordre à qui? Aux sages femmes des Hébreux. Si vous rencontrez une femme qui a un enfant, garçon, mâle, il faut tuer cet enfant. Mais si c'est une fille, laissez-la au fait vivre. Maintenant, les sages femmes qui sont des Hébreux, elles ont dit non, c'est pas possible. Nous craignons Dieu, nous n'allons pas tuer ces enfants. Ils ont laissé les enfants vivre. Pharaon a compris que, mais attendez, les enfants étaient nombreux sur la face d'Égypte. Il appelle de nouveau le sage femme. Elle dit, comment se fait-il qu'il y a encore toujours des garçons qui sont là? Remarquez ce que les sages femmes ont dit. C'est ce que je vais expliquer ici. Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er. Le verset 19, frère. Les sages femmes répondirent à Pharaon.
c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Je ne sais pas s'il y a une femme hébraïque ici. On n'a pas besoin de la sage femme. Parce que ces femmes-là ont la puissance de pousser les bébés même si tu ne viens pas. Nous sommes un peuple. Si tu ne veux pas m'aider, ça te regarde, frère. Le Seigneur m'aidera. Je n'ai pas besoin de la sage femme, bien-aimée. J'ai besoin seulement d'avoir le bébé. Dès que j'ai besoin du bébé, le bébé sortira. Ce n'est pas toi qui m'as aidé de venir en Europe. Ce n'est pas toi qui m'as donné du boulot. C'est mon Père qui a mis dans ton cœur pour que tu puisses m'aider. Est-ce que tu vois? Si tu dis, je vais fermer la porte à cette femme, je vais fermer la porte à cet homme, vouloir ou pas, je vais pousser les bébés avant que tu viennes. Vous voyez ça? Pousser les bébés avant que la sage vienne. Maintenant, je vais voir si Jésus, on l'a aussi poussé avant les temps. Parce que nous expliquons Jésus. J'aimerais vous dire que Jésus est né avant l'an 0. Ça, vous savez, non? Si vous calculez les temps de Jésus, normalement, il devait être né l'an 0. Mais si vous comptez les temps, vous allez voir que Jésus est né 4 ans avant l'an 0. Je ne sais pas si vous avez déjà vérifié ça. Vous avez déjà vérifié à l'école? Non, c'était à l'école. Ça, c'était à l'école. Si tu me dis, je n'ai jamais vérifié, je peur. C'est à l'école qu'on nous a montré que Jésus, parce que quand on dit 100 000 ans avant Jésus, tu vois, quand on disait avant Jésus, on mettait 0 à l'intérieur, non? On dit avant Jésus, A-V-J-C, tu vois? On met 0. Mais quand Jésus est né 4 ans avant lui-même. Donc on a poussé les bébés avant. Est-ce que vous voyez ça? On a poussé Jésus avant son temps. Donc on comprend que Marie a eu le bébé sans pour autant avoir une sage-femme. Oui ou non? Et nous pouvons le vérifier. Est-ce que la sage-femme était là le jour où Jésus est né? Nous expliquons Jésus ici, frère. Vous comprenez que Moïse est né sans pour autant qu'il y ait la sage-femme. Parce que la femme a poussé avant. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Je voulais juste prendre cet élément parce que c'est très important. Mais remarquez, le père de Moïse étant lévite, la mère de Moïse étant aussi lévite, donc Moïse est né dans une famille où nous avons la loi et l'enseignement proverbe. Le père et la mère. Dans la Bible, quand nous voyons l'homme ou père et la mère, ça veut dire quoi? Quand on dit homme, quand on dit mère ou femme dans la Bible, ne dit pas directement c'est la femme que nous voyons. Non. Dans la Bible, nous, dans notre enseignement, les pères, c'est qui? Proverbe. Proverbe, chapitre combien? Oui, allez-y, 6. Tu l'as trouvé? Proverbe, chapitre 6, le verset 20, rapidement. Oui, il est dit quoi? Mon fils, garde les préceptes de ton père. Mon fils, garde le précepte de ton père. Donc le père, c'est lui le précepte. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le père, c'est la loi, le précepte. Mais la mère, c'est l'enseignement. Le verset 23. Verset 23, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Ah, donc quand nous voyons une lampe avec une lumière, c'est le mariage. Est-ce que vous avez vu ou pas? Parce que la lampe, c'est le père, mais la lumière, c'est la mère. C'est ça, non? Parce que la lampe, c'est le précepte, mais la lumière, c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand nous voyons la mère dans la Bible, comprenez que dans la révélation, cela veut dire enseignement. Quand tu vois la lumière dans la Bible, cela veut dire enseignement. Si nous te disons, tu n'as pas la lumière, c'est-à-dire, tu n'as pas l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la lampe, c'est le Père, c'est la loi, mais l'enseignement, c'est la mère, c'est ça la lumière. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, Moïse est né dans une maison où il y avait la lampe et la lumière. Il est né par le père lévite et la mère lévite. Est-ce que vous avez vu ça? Ok. Donc, il y avait l'enseignement. Maintenant, il faut que cette femme reçoive, quoi? Reçoive au fait la sémence venant de l'homme. Parce que je commence maintenant à entrer dans les détails de mon enseignement. Il faut que la femme reçoive l'enseignement venant de l'homme. En d'autres termes, il faut que la femme avale
le précepte, avale la loi. Quand la femme a avalé son mari, en d'autres termes, a accepté son mari pour coucher ensemble, le mari lui a donné les préceptes. Est-ce que vous voyez ça? Le mari lui a donné la loi. Ça, c'était les temps de la loi. Maintenant, la mère, en son temps, qu'est-ce qui va arriver? Elle va maintenant manifester aussi son fruit. Parce que le père a donné, au fait, sa sémence, son fruit, qui était la spermatozoïde, comme on dit. Ça va? Mais la mère, en acceptant, il faut que le fruit qui sort de la mère sorte. C'est là-bas que l'ovule de la femme va prendre le spermatozoïde pour former le bébé et le bébé est sorti. En d'autres termes, le précepte a été englouti dans l'enseignement pour que le précepte soit pour nous aujourd'hui un enseignement. En d'autres termes, lampe et la lumière. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Donc nous sortons du temps de la loi pour entrer au temps de la mère. On n'est plus au temps du père. Le père avait donné la sémence, c'était au temps de la loi, mais la mère a déjà reçu cela. Et quand la mère manifeste Moïse, vouloir ou pas, c'est l'enseignement qui est sorti. En d'autres termes, Jésus est venu au temps de la mère. Ça, vous avez vu? Oui. Jésus est venu au temps de la mère, oui ou non? Oui. Voilà. Donc Jésus, c'est l'enseignement aujourd'hui. Nous ne sommes plus au temps du père. Nous sommes au temps de la mère. Est-ce que vous voyez ça? Ok, je descends. Il est dit encore une fois de plus, je vais prendre une écriture. Donc je rentre encore rapidement dans le livre de Exode, dont j'explique chaque mot, parce que ce sont ces mots qui vont nous aider à aller très loin. Exode chapitre 2. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau. J'avais expliqué ça la fois passée. Je vais prendre la beauté de Jésus. Je suis dans Luc, bien-aimé. Luc, prends-moi le chapitre 7. J'aimerais qu'il y ait deux lecteurs, c'est mieux. Luc, chapitre 7, le verset 12. Et tu descends jusqu'à 17. Jusqu'à 17. Oui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, oui. Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, oui. qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et elle lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, le grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Verset 17, cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Ce que Jésus a fait ici comme miracle, cette parole a été proclamée comme une lumière au milieu du peuple. Au milieu du peuple. Donc le peuple a proclamé dans leur bouche, nous avons un grand prophète au milieu de nous. C'est Israël qui crie comme ça. Ce n'est pas encore le pharisien. Parce que le pharisien, c'est l'émanation au fait du Père. Mais ici, la femme, la mère, c'est le peuple, c'est la femme, c'est le peuple. Parce qu'en Israël, on avait un père et une mère. La mère, c'était le peuple d'Israël. Et le père, c'était le sacerdoce mosaïque. Ça, vous savez. Parce que celui qui a l'autorité, c'est le sacerdoce mosaïque. Et celui qui se soumet à cette autorité, c'est le peuple. Donc le peuple, c'est la mère, c'est la femme. Et le père, c'est le sacerdoce mosaïque. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, du peuple, de la mère, de l'enseignement, est sorti Jésus. Ici, la mère, c'est-à-dire le peuple d'Israël, parce que Matthieu, chapitre 2, le verset 5, il est dit, « Ô Bethléem, petite ville, de toi, est-ce que vous voyez, sortira, au fait, le roi. » Est-ce que vous voyez, ou le sauveur? Celui qui va paître le peuple. Quand on dit de toi sortira, c'est-à-dire Bethléem devient une femme. Vous avez vu ou pas? Bethléem devient une femme, de Bethléem sortira. En d'autres termes, va enfanter. Vous voyez ça? Donc Bethléem, le peuple, représente la mère. Là, nous sommes d'accord. Maintenant, la mère ici, qui est le peuple, ont proclamé dans leur bouche, waouh, nous avons au milieu de nous un prophète. Ça, c'est la beauté que la femme a vue sur le bébé. Vous voyez ça? La Bible dit, la femme a vu que son bébé était beau.
La beauté de Jésus, c'était quoi? Le miracle, les œuvres que Jésus a manifestées en son temps. Pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Pendant 3 ans, maintenant, il faut qu'il y ait une écriture. Je vous avais dit que c'était des grandes lignes la fois passée. Mais aujourd'hui, il faut que je vous aide. Étant un prédicateur de l'évangile, comment tu peux prouver aux gens que 3 mois veut dire 3 ans? Ou bien 3 ans veut dire 3 jours? Ça, c'est ça un prédicateur. Ne dis pas seulement 3 mois, tu t'arrêtes. Non, prouve-nous dans les Écritures. Je vous donne une écriture. 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 21. C'est là-bas que tout prédicateur de l'évangile va mettre la corrélation entre le jour, le mois et les années. Ça va? 1 Chronique, chapitre 21. Le verset 9 à 12, frère. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Absec, ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Continue. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Oui. Je continue. Oui. David répondit à Gad, Oui. je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Merci. Ici, on voit que David va se faire un choix. Dieu lui dit, j'ai 3 choix. J'aimerais te dire, quand Dieu te dit, j'ai 3 options, les 3 options sont en fait égales. Les 3 options sont égales. Dieu dit, je te donne 3 options. La première option, c'est quoi? Ou soit tu veux 3 années de famine, ou bien 3 mois que tes ennemis puissent te frapper, ou bien 3 jours de maladie sur Israël. Je répète. Ou bien tu choisis la première option, 3 années où il y aura la famine, les gens ne vont pas bien manger. Dieu dit, ça aussi c'est une option. Deuxième option, ou bien 3 mois où tes ennemis vont frapper Israël, c'est-à-dire la guerre, pendant 3 mois et tu ne sauras pas te relever. Ou bien, je te donne 3 jours. Dans ces 3 jours-là, ton peuple sera malade. Corona n'a rien fait. Corona n'a rien fait. 3 jours, peste, sur ton pays. Toi, choisis. Mais on ne va pas descendre dans les 2. Mais c'est toujours le chiffre 3. Vouloir ou pas, le 3 jours, le 3 mois, les 3 ans, c'est la même chose. C'est la même chose. Le problème est qu'il y a l'autre qui est long. Il y a l'autre, mais pour Dieu, le nombre de gens qui vont mourir pendant la famine égal au nombre de gens qui vont mourir pendant la guerre, égal au nombre de gens qui vont mourir pendant la peste. Est-ce que vous voyez ça? C'est le nombre de gens qui vont mourir. Donc, du coup, ici, nous voyons la corrélation entre l'année, le mois et le jour. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on nous dit ici que l'enfant a été gardé dans la maison de cette femme pendant 3 mois. Nous disons les 3 mois veut dire 3 ans du ministère de Jésus. C'est-à-dire, Jésus, pendant les 3 ans de son ministère, il était toujours à la maison. Bon, tu vas me poser une question. Frère, et entre 30 et 0 de Jésus, par rapport à notre écriture, c'est quand? Tu peux me poser cette question. Entre 30 ans et les 0, les temps là, c'est les temps où les bébés étaient encore dans les ventres. Je peux t'amener là-bas pour te montrer les 9 mois. Mais je n'ai pas besoin parce que là, ça devient encore un cours, un autre cours. Mais je ne vais pas t'amener là-bas. Je prends ici la corrélation de 3 mois et les 3 ans. Pendant 3 ans, le bébé est beau. Parce qu'il faut comprendre que nous voulons voir la beauté du bébé. Alors que quand le bébé était dans le ventre, qui a déjà dit que mon bébé est beau, ou soit ma petite fille est belle, mais alors que le bébé se trouve encore dans le ventre? Est-ce qu'il y a des mamans qui ont déjà fait ça? Même dans l'écologie.
En tout cas, moi, j'ai vu dans l'écologie, les bébés avaient un nez bizarre. En tout cas, dans l'écologie, tu ne peux pas dire mon bébé est beau. Hein? Dans quoi? C'est pas écologie. Échographie. Moi, j'ai dit écologie. Je veux devenir écologiste alors. Échographie, voilà. C'est ça le terme. Je ne peux pas accepter que dans l'échographie, que tu dises que mon bébé est beau. Parce que les bébés, là-bas, ils sont des fœtus. Ils ont des faces bizarres. Parce que quand ils commencent ce fœtus-là, ils ont même la face de lézard. Donc, c'est bizarre. Je me disais, est-ce que nous, hommes, comme je suis là-bas, je suis venu comme ça. Si seulement on pouvait nous prendre des photos là-bas, et chacun de nous montre, regarde, j'étais beau ici. Il n'y a personne qui va dire, j'étais beau. Donc, la beauté de l'enfant se voit quand l'enfant est sorti. Est-ce que vous voyez? Quand l'enfant sort du ventre de sa maman, alors la femme dit, mon bébé est beau. Ah, quand Jésus sort de la maison de Marie, il commence son ministère. Est-ce que vous voyez ça? Il commence son ministère, c'est là-bas que nous pouvons voir maintenant la beauté de Jésus. Est-ce que tu as vu ça? C'est-à-dire le premier de 0 à 30 ans, c'est encore le bébé qui était dans les ventres. Ok. Je vais trouver une autre écriture qui pouvait me soutenir en ce qui concerne les 3 ans. Parce que je vous ai dit ici que Moïse, ces 3 mois, c'est la lumière. N'est-ce pas? Parce qu'il a reçu l'enseignement de la mère. Bien qu'il a les préceptes. Vouloir ou pas, au départ, c'était le précepte. C'était la sémence du Père. Mais la sémence du Père doit entrer dans la mère. Est-ce que vous voyez? Pour que cette sémence devienne enseignement. C'est-à-dire quitter la loi pour aller vers la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Jésus est sorti au temps de la grâce pour manifester son ministère pendant les 3 ans. Maintenant, les bébés. Les bébés sont sortis pendant les 3 mois. C'était pour voir sa beauté. La beauté de l'enfant, c'était la lumière. Pourquoi? Parce que les bébés est né par l'enseignement. On est d'accord? Je vais maintenant trouver une autre écriture qui va me prouver que la lumière est restée combien de temps dans la maison d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que je pars. Jésus est resté 3 ans dans la maison d'Israël. Moïse est resté 3 mois dans la maison de sa maman. Je vais voir une lumière qui est restée aussi 3 quelque chose, quelque part. Est-ce que vous voyez ça? Exode. Exode chapitre 10. Si vous comprenez comment nous marchons dans les Écritures, ça va vous aider à bien prêcher, bien-aimés. Exode 10, le verset 20. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Oui. Et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Oui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Et que l'on puisse comment? Les toucher. Donc, l'Égypte peut toucher les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Qu'il y ait des ténèbres et que l'on puisse le toucher. Donc, les ténèbres dans l'Égypte avaient un corps. Est-ce que vous voyez ça? Ok, continue. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Les ténèbres qui a un corps. Maintenant, toi, quand tu lis comme ça, attends, qu'on touche les ténèbres, comment ça? Tu vois, toi, tu vois rien. Tu vois, quand on dit qu'on va toucher, moi, je vais te montrer comment on touche les ténèbres. Continue, frère. Moïse étendit sa main vers le ciel. Oui. Et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Pendant 3 jours, il y a eu des ténèbres en Égypte. Pendant 3 jours là-bas, il y avait quelqu'un qui régnait là-bas. Et cette personne s'appelle Ténèbres. Et les ténèbres, c'est lui qui était le père là-bas. Si tu enlèves cette personne-là, parce qu'on peut le toucher. Tu peux toucher les ténèbres là-bas. Si tu l'enlèves, donc les ténèbres sont parties. Mais la Bible dit, par contre, en Goshen, au milieu des enfants d'Israël, il y avait quoi? La lumière. Pendant combien de jours? 3 jours. Est-ce que vous voyez? Cette lumière-là, qui était pendant 3 jours. 3 jours, qu'est la lumière? Cela veut dire que Moïse est encore dans la maison de sa maman. Est-ce que vous voyez ça? La lumière qui était encore dans la maison là-bas, dans Goshen,
cela prouve que Jésus est encore en Israël pendant 3 ans. Jésus, n'est-ce pas qu'il a dit, je suis la lumière. Celui qui marche pendant le jour ne bronchera pas. Mais la nuit arrive où personne ne peut travailler. Donc Jésus étant la lumière, il a marché pendant 3 ans. En d'autres termes, toute la terre était dans les ténèbres. Oui ou non? Parce que seulement Israël qui avait la parole. Seulement Israël qui avait Jésus, qui avait Dieu. Bon, je suis désolé pour ceux qui prient Bundu Diap Congo. Ceux qui disent Église des Noirs, nous en tout cas, nous croyons à Jésus. Nous croyons que toute la lumière était à Goshen. Toute la lumière était à Goshen. Pendant 3 jours. En tout cas, chez Pharaon, il y avait une autre personne là-bas, mais la personne n'avait pas de lumière. Il fallait attendre que la lumière qui va quitter Goshen vienne nous visiter. Mais, en Égypte, il y avait une autre personne qu'on appelle le diable. Vous voyez ça? C'est lui, au fait, la personne qu'on pouvait toucher. Parce que selon Luc, chapitre 4, le verset 5, bien-aimé, on va lire ça pour comprendre qu'il y a d'autres personnes qui parlent avec les ténèbres et qui touchent même les ténèbres. Verset 5. Oui, le verset 5, tu descends. Le diable l'ayant élevé, oui, montra en un instant tous les royaumes de la terre. Oui. Et lui dit, oui, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. La gloire de ce monde. J'aimerais vous dire, tous ceux qui sont fameux sur la terre, ils ont embrassé le diable. Tu ne peux pas me montrer une personne. J'ai bien dit une personne. Maintenant, qui est fameuse sur la terre et qui n'a jamais embrassé le diable. Parce que si tu montes et que tu deviens fameux, vouloir ou pas, le diable va te faire chuter. Parce que la gloire du monde est entre les mains du diable. Jésus n'a pas nié cela. Il n'a pas nié. Tu peux gagner de l'argent. Je parle d'être fameux. Je n'ai pas dit de gagner la vie. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle d'être fameux. C'est-à-dire l'homme le plus riche de la France. Non, ça ne peut pas être un chrétien, frère. Si tu veux trouver un chrétien qui est l'homme le plus riche de la France, viens quand nous allons revenir. Tu vois, au millénium. Là, moi, en tout cas, je serai peut-être du Congo. Pendant le millénium, oui. Mais maintenant, non. Pendant le millénium, oui. Mais maintenant, non. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas te donner cette gloire-là. Tu ne peux pas l'avoir. On va te freiner partout. Quelle administration va t'accepter? Tu as combien d'argent? Rien que les numéros, les chiffres de ton argent que tu gardes à la maison. D'ailleurs, si tu le mets en banque, c'est déjà un problème. Si tu le mets en banque, c'est déjà un problème. Si tu changes ta richesse en or, si on vend l'or, le carat, je donne un exemple, à $100, mais comme on sait que toi, tu n'as pas pris cette richesse au pied de cet homme-là qu'on appelle des ténèbres qu'on peut toucher, ton or à toi, on ne va pas l'acheter à 100. Ils vont dire non, son or, il ne faut pas acheter à 100. Ils vont, tellement qu'ils sont nombreux, ils vont s'entendre. Quand il vient chez vous pour vendre, il ne faut pas acheter ça à 100. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis descendu au Congo pour vendre mes affaires. J'étais surpris que tous les quartiers, ils se sont dit, n'allez pas acheter parce que c'est une personne qui vient de l'Europe. Il va faire 10 jours, 15 jours. Après, il va rabaisser le prix et puis c'est là-bas que vous pouvez acheter. Vous voyez comment les hommes sont méchants? Comment les hommes sont méchants? Si tu as Dieu, vouloir ou pas, l'ennemi ne te laissera pas. Si tu as Dieu, l'ennemi ne te laissera pas. Nous avons Dieu. Et moi, je le crois. Parce que même ici en France, Dieu existe. Même au Congo, Dieu existe. Mais malheureusement, ce pays est combattu très fort. Je profite ici pour pleurer avec tous ceux qui pleurent à l'est du Congo. J'étais étonné de voir qu'un match de 90 minutes, on n'a pas montré les supporters de l'autre équipe. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que ceux qui filmaient, ils savent que si nous filmons, il y a un message qu'ils ont donné de l'autre côté. Et le message va passer partout dans le monde. Ils ont fait exprès de ne pas le montrer. On comprend que nous combattons avec
de multitudes de gens. Tout ça, quand tu vérifies, pourquoi? C'est parce que le sol est riche. C'est tout. Alors, si le Congo va continuer avec les dieux de noir, mais que le Dieu de noir vienne les aider. Nous allons prier pour ces pays, pour que ceux qui sont de Christ à l'intérieur, qu'ils gardent leur foi. Vous voyez ça? Que le Seigneur aide l'église qui se trouve au Congo. Ce n'est pas facile en ce moment. Donc, du coup, si tu as, au fait, quelque chose de Dieu, tu ne peux pas être fameux. Pourquoi? Parce que Satan a dit ici à Jésus, ce n'est pas à Jean, ce n'est pas à Pierre, il a dit à Jésus, à celui qui est Dieu dans la chair. Si vous voyez, Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Nous avons répondu à un musulman, vous dites que Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu peut parler à Dieu? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui se dit, ben, il y a même un pasteur qui a dit ça. Donc, je me loue moi-même et je me m'aime moi-même. Je dis, monsieur, si tu ne comprends pas les choses, arrête. C'est pas comme ça qu'on parle. Je l'ai ramené ici, frère, Exode, chapitre 33. Parce que toi aussi, tu dois l'avoir. Quand on te dit cette chose, tu dois avoir cette force. Exode, chapitre 33. Qu'est-ce qu'il est dit dans Exode? Chapitre 33, prends le verset 19, frère. Rapidement. L'Éternel répondit. L'Éternel répondit. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Oui. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Oui. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Merci beaucoup. Ici, Dieu dit, je passerai devant toi et je proclamerai les noms de l'Éternel. Ça, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel qui parle, il dit, je passerai devant toi et je proclamerai les noms de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je vais chercher dans la Bible. Où est-ce que Dieu a proclamé les noms de l'Éternel? L'Éternel a proclamé les noms de l'Éternel. Exode chapitre 34, le verset 5, je lis. Moi, j'aime toujours lire ici moi-même, parce que ça m'aide beaucoup. Exode 34, le verset 5, il est dit ceci. L'Éternel descendit dans une nuée. Ça, déjà, c'est très bon. Il n'est pas descendu comme il est au ciel, mais il descend dans une nuée. En d'autres termes, quand l'Éternel Dieu puissant, glorieux, prend un corps, est-ce que vous voyez ça? Parce qu'ici, il prend un corps, oui ou non? Il est descendu dans une nuée. C'est-à-dire, Dieu éternel entre dans une nuée et il descend. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Maintenant, l'Éternel qui est dans une nuée là, l'Éternel qui est dans un corps, qu'est-ce qu'il fait? Le verset 5. L'Éternel est descendu dans une nuée, s'éteint là auprès de lui, lui qui? Moïse, et proclama les noms de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. C'est l'Éternel qui est dans la nuée qui commence à crier. Nous sommes d'accord? C'est l'Éternel qui est dans un corps qui commence à crier. Qu'est-ce qu'il dit? Éternel, éternel, c'est ça non? Éternel, éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça, c'est l'Éternel dans un corps qui prie l'Éternel assis dans les cieux. Ça, c'est très bon. Oh, Jésus, c'est l'Éternel dans un corps. Est-ce que vous voyez ou pas? Jésus, c'est l'Éternel dans un corps qui descend. Qui descend pour faire quoi? Pour annoncer la grandeur. Est-ce que vous voyez? Donc, il descend dans la gloire pour annoncer la grandeur. Et c'est là-bas que l'Éternel peut prier l'Éternel. Oui ou non? Est-ce que vous avez vu? Donc, du coup, pour nous, Jésus, c'est vraiment Dieu, mais qui est dans un corps pour nous parler. Est-ce que nous sommes d'accord? J'avais donné Exode chapitre 34, le verset 5, et jusqu'à quel verset? Jusqu'au verset 7. Ça va? Donc c'est très important de voir cet élément. Waouh, les temps.
Alors, donc là, on est au niveau de la beauté. Non, au niveau même de 3 ans. Donc, je dis ici que le 3 ans de la lumière à Gosen, c'est la montre au fait... non, les 3 jours, qu'est-ce que je dis? Le 3 jours de la lumière à Gosen, c'est au fait les 3 mois du bébé qui est dans la maison de cette femme. C'est au fait le 3 ans de Jésus qui prêche en Israël pendant son ministère. Ça va? C'est ça là où il y a la beauté de notre Seigneur. Très important. Alors, maintenant, prochainement, je vais toucher un élément, c'est-à-dire les dimanches. Ça va trop vite. En tout cas, le vendredi prochain, on vient à 18h. Je commence à prêcher à 18h15. Permettez. Donc, le vendredi prochain, c'est ça? Ce que je vais prendre le dimanche, c'est la partie au fait où la femme a dit, je vais prendre l'écriture, Exode chapitre 2, le verset 3, la femme dit, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et le poids, elle y mit l'enfant, elle les déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. C'est là-bas que je vais m'asseoir les dimanches pour ressortir, au fait, après les 3 ans. Je vais prendre 2 ou 3 écritures pour vous montrer que ces écritures-là prouvent la sortie, la personne de Jésus qu'on chasse. C'est ce que j'avais déjà touché la fois passée, mais je ne vous avais pas donné des écritures. Donc ici, comment je vais marcher avec cet enseignement? C'est de prendre les écritures ici, dans Exode, et vous amener dans la lumière. Le but, c'est quoi? C'est là-bas que nous allons voir dans la 3e partie. Parce que comprenez qu'ici, la fille de Pharaon va regarder au fait les bébés. Mais elle ne va pas prendre cet enfant. L'enfant, pour prendre l'enfant avec toi, il faut que ça soit un fils. Parce que si tu prends un enfant, l'enfant fait pipi partout. Tous ceux qui ont encore Jésus qui fait pipi n'iront pas au ciel. Vous allez comprendre cela. Pour aller au ciel, il vous faut un Jésus qui devient fils. Pour aller au ciel. Vous allez comprendre cela quand nous allons toucher maintenant la partie où la fille de Pharaon, Moïse devient comme son fils. Alors nous allons monter pour montrer quand est-ce que le fils peut épouser sa maman. Et c'est là-bas que nous allons entrer dans la grandeur. C'est-à-dire Moïse qui va épouser au fait la fille de Pharaon. N'allez pas chercher le film de Moïse, tu ne vas pas trouver ces passages. Ne va pas chercher le film de Moïse, parce que quelqu'un nous a dit, frère, mais quand on a pris la caisse, on a mis la caisse sur l'eau, mais on voit la fille aller sur l'eau et suivre la caisse. J'ai dit, ça c'est le film, frère. Nous ne prêchons pas le film de Moïse, nous prêchons l'écriture. La Bible dit, la mère a pris la caisse, a déposé. Quand on dit déposer, ça ne flottait pas. C'est toi qui vois flotter, il n'y a pas flotté. On ne voit pas flotter. Déposer. Jésus ne peut pas être flotté. Non, flotter, c'est là il a encore la puissance. Alors que les bébés pleurent. Quand les bébés pleurent, les bébés ne bougent plus. C'est pour ça qu'on l'a déposé dans le roseau. Ça va? Des précisions comme ça, c'est très important. Il ne faut pas prêcher le film. Jésus est tombé 3 fois avec la croix. On n'en voit pas ça dans les Écritures. Il n'y en a pas. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, nous t'aimons tellement. Merci pour cette portion d'éclairage que tu nous donnes. Nous croyons que le dimanche, nous allons venir ici, nous aurons tous les temps pour décortiquer les Écritures et entrer dans la grandeur, parce que tu es le roi des gloires. Permets que nous puissions avoir assez du temps, enfin, d'expliquer ces choses pour élever ton nom, parce que tu es le roi des gloires. Bénis ton peuple alors que nous allons rentrer dans nos maisons. Que ta grâce puisse nous accompagner et que la nuit d'aujourd'hui soit une nuit de grâce, une nuit de paix. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel, tu donnes ta sécurité dans ma demeure. Nous t'aimons tellement, Jésus, en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pas demain, l'autre samedi. Donc, le samedi prochain, le samedi. Nazako matangai
ngana za komata